Une fois que la méthodologie est bien calée, on plonge vraiment au cœur du réacteur. C'est la section qui va tout définir, les résultats, l'impact et l'innovation du projet. C'est vraiment là qu'on doit convaincre, qu'on doit montrer la valeur réelle de son travail. Voilà le défi. Une idée, même si elle est absolument géniale, ça ne suffit pas. Le vrai enjeu, c'est de savoir la traduire, la rendre tangible et surtout complètement irrésistible pour celles et ceux qui vont l'évaluer. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, alors, comment on s'y prend? En fait, il y a une sorte de formule, une logique que les évaluateurs recherchent systématiquement. Tous résument une chose, apporter une réponse ultra claire à une question fondamentale qui guide toute leur lecture. Et là voilà cette fameuse question. Elle a l'air simple, directe, mais elle est redoutable. Le quoi et le pourquoi. Absolument chaque mot qu'on écrit dans cette partie doit, d'une manière ou d'une autre, aider à y répondre. C'est le filtre à travers lequel tout le projet est analysé. Pour construire cette réponse, on va s'appuyer sur trois piliers vraiment solides. D'abord, les résultats concrets. Ensuite, l'impact, bien au-delà du projet lui-même. Et enfin, le caractère innovant. Si on maîtrise ces 3 points, la proposition prend une toute autre dimension. Allez, voyons ça en détail. Les résultats, c'est simple, ce sont les livrables. C'est ce que le projet va produire de manière physique ou numérique. On parle de choses concrètes qu'on peut mesurer et qui existeront bel et bien à la fin du projet. On passe à l'impact. Là, on prend de la hauteur. On ne regarde plus seulement ce que le projet produit, mais les vagues qu'il va créer autour de lui. Quel changement va-t-il provoquer dans le monde réel une fois sorti des murs du laboratoire ou du bureau? Et pour finir, l'innovation. Ça, c'est l'étincelle, la nouveauté. Qu'est-ce qui fait que ce projet n'est pas juste une simple répétition de ce qui existe déjà? C'est quoi sa contribution unique au savoir ou aux pratiques actuelles? Parfait. Maintenant qu'on a la vue d'ensemble, on va se concentrer sur le premier pilier. Comment on fait pour passer d'objectifs un peu généraux à des résultats qui soient clairs, spécifiques et vraiment convaincants? Les résultats, ce ne sont jamais des idées en l'air, ils prennent des formes bien concrètes. Ça peut être un article scientifique destiné à une publication, une base de données qu'on va créer et rendre accessible, un modèle de prédiction, de nouveaux outils. Le point qui est absolument crucial, c'est que ce soit identifiable et tangible. Et pour que ces résultats soient crédibles, ils doivent avoir 3 qualités indispensables. Ils doivent être nommés, identifiés clairement, ils doivent être réalistes, c'est-à-dire faisables avec les moyens et le temps impartis, et surtout, ils doivent découler logiquement de la méthodologie qu'on a décrite. Sans ce lien, toute la proposition s'écroule. On attaque le deuxième pilier, et c'est souvent là que les projets peuvent vraiment faire la différence. Comment montrer que ce travail ne va pas juste finir sur une étagère, mais qu'il va avoir un véritable écho dans la société? C'est un peu la question à $1 million. Elle nous force à réfléchir aux conséquences et aux bénéfices à plus grande échelle. Parce qu'un bon projet ne fait pas que produire de la connaissance. Il doit aussi, idéalement, générer du changement. Ce tableau, il est super intéressant parce qu'il montre bien que l'impact peut avoir plusieurs visages. Prenons l'impact sociétal, par exemple. Ça peut être l'amélioration des pratiques d'un groupe de professionnels grâce à un nouveau guide. Un impact économique, eh bien, la réduction des coûts pour une industrie grâce à un nouveau procédé. Et sur le plan politique, une recherche peut carrément éclairer une décision publique en fournissant des données pour une nouvelle réglementation. L'idée, ce n'est pas de tout cocher, mais bien d'identifier les pistes les plus pertinentes pour son propre projet. Allez, on enchaîne avec le dernier pilier et pas le moindre, l'innovation. Comment on fait pour expliquer clairement ce qui rend un projet unique et finalement indispensable? Ça, c'est un point absolument essentiel à comprendre. On a souvent cette image d'Épinal où l'innovation, c'est forcément une nouvelle machine, un logiciel révolutionnaire. Mais c'est une vision bien trop limitée. En réalité, l'innovation, elle peut se nicher partout. Ça peut être dans la manière de faire les choses, c'est l'innovation méthodologique. Dans la manière de penser un problème, là on parle d'innovation conceptuelle. Ça peut même être dans la façon d'organiser une collaboration ou de créer une interaction sociale nouvelle. Voir les choses comme ça ouvre beaucoup plus de portes pour valoriser son projet. Ok, on a vu les 3 piliers pour construire une proposition solide. Maintenant, regardons l'autre côté du miroir. Les erreurs classiques, celles qui peuvent complètement plomber un projet, même si l'idée de départ était bonne. Ah, là voilà l'erreur numéro 1, la plus fréquente de toutes, confondre l'activité et le résultat. Mener des entretiens, c'est une activité, c'est le comment on travaille. Le résultat, c'est la base de données qui en sort, c'est le quoi. Pareil, organiser un atelier, c'est une tâche. Le résultat, c'est la publication d'un rapport de synthèse. Cette distinction, elle est juste fondamentale pour la crédibilité de l'ensemble. La deuxième grosse erreur, c'est ce que j'appelle le syndrome du « on va changer le monde ». C'est-à-dire annoncer des impacts absolument grandioses sans jamais expliquer concrètement comment le projet va y contribuer. L'impact doit rester proportionné et logiquement connecté au résultat. Il faut être ambitieux, oui, mais surtout crédible. Et enfin, la troisième erreur, c'est de présenter une innovation un peu gadget. L'innovation doit toujours servir un but.
Elle doit être la solution à un problème qu'on a bien identifié et pas juste une nouveauté pour le plaisir d'être nouveau. Elle doit être directement branchée sur la problématique centrale du projet. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que ces 3 éléments, résultat, impact, innovation, ce n'est pas juste une formalité administrative à remplir, c'est ce qui donne une âme, un sens au projet. C'est là qu'on démontre sa pertinence, sa portée et sa contribution réelle au monde. Alors pour finir, une dernière question. Une question à méditer. Si on oublie un instant la course au financement, quelle est la trace unique, la contribution la plus importante que ce projet laissera derrière lui? Souvent, la réponse la plus sincère à cette question, c'est là que se trouve le véritable cœur de la proposition.